Salut, c'est Caro en Belgique. Ici, les Flamands et les Wallons vivent un peu leur vie chacun de leur côté. Mais parfois, il arrive qu'ils se mettent à tous vibrer pour la même chose. Mesdames et messieurs, aujourd'hui... Non, je déconne. Ces moments, ce sont les matchs de l'équipe nationale belge de football. Bienvenue en Belgique, ce petit pays qui a quand même trouvé le moyen de se diviser en deux, voire en trois, avec d'un côté la Wallonie qui est francophone comme Simon, de l'autre côté la Flandre qui est néerlandophone comme Michel, et puis il y a une autre petite partie qui parle allemand. I do not often go to Wallonia. Sometimes, when I have events for work. Si les Flamands et les Wallons vivent dans le même pays, en fait, ils n'ont juste pas les mêmes médias, ils n'écoutent pas la même musique, ils ne regardent pas les mêmes films, ils n'ont pas les mêmes humoristes. Est-ce que vous avez suivi les nouvelles flamandes récemment, madame? Non. Pas vraiment, non? On a aussi des chaînes de télé chez nous, vous savez. On sait lire, hein? Et quand un Flamand et un Wallon se rencontrent, ils se parlent dans une langue étrangère à leur pays. En Australie, qu'il y avait quelqu'un qui se rendait compte qu'on était tous les deux belges et qu'on parlait anglais entre nous et il comprenait pas du tout, et donc j'ai pris une carte de la Belgique et j'ai commencé à lui expliquer ouais, c'est pour ça quoi, et c'est vrai que ça peut avoir l'air absurde. Et à certains moments, ils se transforment tous en Belges. C'est assez dingue de voir comment les Diables Rouges arrivent à mettre quasiment tout le monde d'accord. Et alors si les francophones d'habitude sont pas chauds pour parler néerlandais, quand il s'agit de chanter au stade, là, il n'y a aucun problème. Mais alors comment les Diables font pour arriver à ça, alors que le roi de son côté, il fait moins en moins l'unanimité? On vit dans un petit pays et donc c'est peut-être parfois plus facile de s'identifier à eux parce qu'ils vont plus vite vivre pas loin de chez toi quoi en gros. J'ai vécu dans le sud de la Belgique, quand je jouais au foot à 10 ans, les gars avec qui je jouais c'était un peu des nasards. Bonjour à toutes et à tous, voilà, je suis Eden Hazard, le capitaine de la sélection nationale de Belgique. Il faut savoir que parmi les joueurs, il y a quasiment une égalité parfaite entre les francophones et les néerlandophones. C'est plus qu'une sensation. Vroeger, met mijn vader, au parc. Nooit alleen. Mais surtout, depuis la Coupe du Monde 2014, les Diables sont vraiment bons. I think it makes sense because people like to support things that are going well, but it's also maybe a pity. C'est pas seulement en Belgique que le foot a comme ça ce pouvoir de rassembler les gens. En France, en 98, ça avait juste été un moment magique. Tout le monde était à 10 000 lieues de toutes ces questions de racisme, etc. Au Brésil aussi, l'équipe nationale de foot arrive juste à faire oublier tous ces problèmes d'inégalité et de corruption. Parfois même, le foot il peut aller jusqu'à apaiser les tensions diplomatiques. Alors ok, les Flamands et les Wallons se retrouvent au stade pour aller supporter l'équipe des Diables Rouges. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il y a une osmose parfaite dans le pays et qu'il n'y a plus de soucis. La preuve, c'est que le Parti nationaliste flamand n'a pas cessé de progresser ces dernières élections. Donc vous l'avez compris, autant le foot peut rassembler les Belges pendant 90 minutes, on ne peut pas non plus faire des miracles. Et chez vous, est-ce que le foot a changé quelque chose? N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires et allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs. Bonne Coupe du Monde!